Partons à la découverte du traitement des livraisons sortantes à partir d'un entrepôt géré. L'objectif, avec ce processus, les produits sont prélevés, emballés et expédiés depuis votre entrepôt. Cet élément de périmètre prend en charge différents scénarios de processus sortants. Par exemple, vous pouvez envoyer des produits commandés à des clients externes, retourner des produits à des fournisseurs et fournir des produits à des clients internes. Le processus commence par une livraison sortante, pertinente pour le traitement dans un entrepôt. Les tâches d'un entrepôt sont créées sur la base de la livraison sortante. Le processus physique de prélèvement est exécuté puis confirmé. Si un emballage est nécessaire, un magasinier emballe les produits dans des unités d'expédition. Les numéros de série sont saisis en différentes étapes, y compris, ou plutôt, je dirais, il en va de même pour la gestion des numéros de lot. Enfin, la sortie de marchandises est enregistrée. L'étape préalable à ce processus est donc l'existence d'une commande client. C'est parti. Donc, nous avons le cas, donc un client qui nous passe commande de 100 packs de cartouches d'imprimante. Pour cela, je vais créer une commande client. Donc, je me suis mis la gestion des commandes clients dans mes favoris. Donc, je clique sur l'application de gestion des commandes clients. Je clique sur créer. Je vais créer un type de commande normale que je pourrais aussi appeler commande immédiate. Donc, mon donneur d'ordre, c'est Bureau Vallée. OK. Je mets une référence client pour cette commande de cartouche d'imprimante. Hop là. J'ai différentes typologies immédiatement, c'est-à-dire que le système va créer immédiatement. Et là, on a une différence. Je voudrais vous montrer le processus avec la création de la livraison sortante. Donc, j'ai les différentes informations. Le plus important après, c'est mon code produit. Donc, mon client souhaite me commander 50 packs, par exemple. Je vais regarder un cours confirmé ou pas. Je vais regarder dans le détail de ma commande client si j'ai bien l'ensemble des informations. Le magasin, je vais renseigner ce que je veux, justement, un magasin qui soit sous WM. Parfait. Ma livraison, mon prix, donc toutes ces informations dans ma livraison, notamment la partie échéance. Donc, je vois que mes 50 packs sont confirmés pour une date au 14 février 2025. La Saint-Valentin, c'est génial, c'est parfait. Vous allez pouvoir offrir des cartouches d'imprimante. Donc, je fais appliquer. Je fais créer. Ma commande client est créée. Donc, elle va porter le numéro 190. Je vais maintenant créer la livraison sortante. Donc, je peux regarder également aussi dans les activités récentes si j'ai été amené à créer des livraisons sortantes. Gestion des ordres de livraison sortante, gestion des livraisons sortantes, modification, création de livraison sortante avec référence à commande client. Donc, j'appelle cette application. Donc, il y a celle-ci. Livraison, où je peux utiliser la barre de menu. Livraison sortante à partir des commandes clients. Je souhaite ajouter cette application à mes favoris. Sauvegarde comme vignette. Je vais m'en servir pour du SAP WM. Et je vais la mettre dans ma page d'accueil. Appliquer. Sauvegarde. Je souhaite maintenant traiter toutes les commandes de cette semaine. Donc, je vais regarder qui sont prévues cette semaine. Je fais exécuter. Tous les types de commandes de type CMD. Donc, je cherche CMD. OK, je valide. Et je demande que SAP me dise, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai à faire cette semaine. Donc, je vais traiter les commandes de Bureau Vallée. Donc, je peux sélectionner, par exemple, toutes les livraisons sortantes de Bureau Vallée pour les traiter en même temps et faire des vagues. Donc là, je vais créer mes livraisons sortantes. Chez Journal. OK. Ah, j'ai une commande qui est incomplète, donc je ne pourrai pas la traiter. Donc, j'ai 2 livraisons qui ont été créées. Maintenant que ces livraisons sortantes ont été créées, je vais pouvoir
faire mon travail de magasinier. Donc, je retourne sur mon menu. Je prends la casquette maintenant de gestionnaire au niveau du magasin. Donc, je vais maintenant gérer mes ordres de livraison sortantes. Donc, le point important de celui-ci, donc je vais gérer les commandes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des tâches de prélèvement dans l'entrepôt grâce à cette application. J'enseigne le magasin. OK. Donc, à partir de ce moment-là, c'est maintenant, je vais commencer à travailler. Donc là, par exemple, prenons l'exemple, là, c'est ce qui n'a pas encore été effectué, pas de prélèvement effectué, non terminé. Donc, je vais commencer par la livraison sortante. Voilà. Là, enregistrer sortie de marchandises, créer tâche de magasin de prélèvement. Donc là, je voudrais créer une tâche de magasin de prélèvement pour indiquer que je vais effectuer le prélèvement. Je peux regarder dans le détail quels sont les éléments qui sont à prélever. Donc, si je regarde dans mes postes, je vais avoir, donc j'ai mon code produit 440. C'est parfait. Donc, je vais donc créer une tâche de magasin de prélèvement. Je vais avoir tâche de magasin de prélèvement qui va s'enregistrer. Je peux aussi avoir une édition. Je vais cliquer sur cette tâche de magasin de prélèvement. Comme vous pouvez le voir, je peux imprimer. Si je fais par exemple imprimer, je rentre dans le détail, données relatives au stock. Surtout, les données de mouvement sont importantes. Je souhaite prendre du magasin source vers ma zone de clarification. Données relatives au stock, autres données, données de gestion. OK. Si tout est OK, je vais tout simplement confirmer que j'ai bien effectué le prélèvement. Maintenant, mon stock est sur ma zone de clarification. La preuve par l'appui. Je retourne sur mon menu. Je regarde dans mon moniteur des emplacements. Je regarde dans mon magasin 1050. Je fais exécuter. Je vais regarder dans stock et emplacement. Dans la partie emplacement. Dans mon stock physique. Dans mon stock physique, je vais voir ce que j'ai dans le S970, donc dans ma zone de clarification pour mon code produit 440. Je fais exécuter. Donc je vois bien maintenant que j'ai bien 100 pièces qui se trouvent. Je retourne maintenant sur ma gestion des ordres de livraison. Donc toute ma partie qui correspond à WM. Toujours, donc le prélèvement a été effectué. Donc j'ai 100% de mon prélèvement qui a été effectué. Je lui indique que je suis prêt pour l'expédition. Statut niveau de préparation défini pour prêt pour document. Je refais un petit tour pour regarder où se trouve pour l'instant dans mon S970, si pour l'instant tout est toujours dans mon S970. Je reviens toujours à nouveau sur la 1050. Je fais exécuter. Je regarde toujours au niveau de mon stock et emplacement, au niveau de mon emplacement, de mon stock physique. Je regarde toujours dans mon S970. Je regarde pour mes produits, mais je peux regarder pour l'ensemble de mes produits. Je fais exécuter. Pour l'instant, elles sont toujours dans mon stock tampon. Dernière étape. Je suis prêt à faire ma sortie de marchandises. Donc, je positionne de mon stock tampon vers mon quai d'expédition le ou les références. Donc SAP, c'est automatiquement qu'il devra prélever dans mon stock tampon. Donc là, je vais pouvoir effectuer ma sortie de marchandises. Donc je vais tout simplement cliquer sur enregistrer sortie marchandise. Je vais maintenant regarder deux choses. Un, dans le moniteur des livraisons sortantes et dans mon stock. Donc, je regarde à nouveau. Ah,
c'était pas ce que je voulais faire. Moniteur des emplacements. Je regarde à nouveau dans mon 1050. Je fais exécuter. Je regarde au niveau, je descends toujours. Je regarde dans mon stock physique. Je regarde ce que j'ai dans le S. Alors, je pourrais très bien dire, tiens, je vais regarder tout simplement maintenant, cette fois-ci, dans le code article 440. Je fais exécuter. Vous voyez, je n'ai plus rien dans le S970 et j'ai toujours mes pièces qui sont le solde de mes pièces dans mon emploi de caisse. Je peux aussi voir si éventuellement, grâce à des alertes, si éventuellement sur des vagues en retard, sur clarification du poste de vague. Donc j'ai différentes choses, des livraisons en retard, des exceptions. J'ai également aussi des outils pour voir si j'ai des messages d'erreur. Donc par exemple, si je pourrais consulter, tiens, je vais regarder si j'ai des messages d'erreur. Là, c'est que sur la livraison sortante 814. Donc là, pour l'instant, là, je n'ai aucun souci. Si je regarde maintenant dans mes livraisons sortantes, voilà, activité récente, création, gestion, affichage, modification, entrée de marchandises, documents de facturation, exécution, gestion des livraisons sortantes. Je vais regarder sortie de marchandises enregistrée. Date de sortie, c'était planifié cette semaine. Je fais exécuter. Je vois ma 440 qui a été prélevée et intégralement traitée. Si je regarde dans ma livraison sortante, dans les postes, c'est bien mes 50, donc soit mes 100 pièces, 50 packs. J'ai les différents documents qui se sont, alors les listes de prélèvement, mon bon de livraison qui s'est édité. Et la dernière étape, une fois que j'ai fait ma sortie marchandise, je suis en mesure d'effectuer la facturation. Si je vais chercher mon application de création des documents de facturation, je finis la boucle, je renseigne mon document commercial que je vois ici, je sélectionne, je crée document de facturation. Je peux aussi avoir un système qui traite en automatique. Je sauvegarde. Et voilà, à partir d'une commande client, tout le processus de confirmation, de traitement de ma livraison sortante dans mon magasin, de transfert de l'emplacement vers la zone tampon, puis prélevé pour expédition, jusqu'à la facturation. Merci beaucoup.